Dieu excuse tout. C'est le thème de l'exhortation du jour. Et je voudrais que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir ce message pour nous-mêmes. Que chacun reçoive le message pour lui-même. Parce que c'est si délicat qu'on peut en train de dire, je reçois le message pour mon ami d'à côté, pour mon voisin qui est à la maison, mais recevez le message pour vous-même. Je voudrais commencer par dire que quand je dis Dieu excuse tout, c'est inspiré du verset d'ouverture 1 Corinthiens 13, verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. Ça parle de l'amour. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et nous allons voir dans 1 Jean 4, versets 8 et 16, la nature de Dieu. La nature de Dieu. La nature de Dieu. On va voir que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16, Dieu est amour. Donc la nature de Dieu, c'est amour. Et au moment où Paul décrivait le caractère de Dieu en disant l'amour excuse tout, il est en train de dire Dieu excuse tout. Maintenant, si Dieu excuse tout et que Dieu vit aujourd'hui en nous, ça veut dire que nous sommes aussi appelés à excuser tout. Nous sommes aussi appelés à tout excuser. Et nous allons voir sur quelle base Dieu nous a sauvés. Sur quelle base il nous a sauvés. On va lire Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui a motivé Dieu à donner Jésus-Christ, c'est son amour. Ce n'est pas notre amour, mais c'est son amour pour nous. C'est l'amour de Dieu qui a motivé Dieu à envoyer Jésus-Christ. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il est enseveli et ressuscité des morts, celui-là devient enfant de Dieu. Celui-là devient co-héritier et héritier de Dieu. Celui-là a la capacité de dire j'ai la vie éternelle. Donc c'est sur cette base que Dieu nous a associés, la base de son amour inconditionnel, qu'il nous a sauvés. Et nous allons voir comment Dieu a démontré son amour, comment Dieu a prouvé son amour. On va lire cela dans Romains 5, versets 8 et 9. Romains 5, versets 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai l'habitude de demander, est-ce qu'un papa peut donner sa tête à couper pour son enfant voleur? Ce n'est pas possible. Est-ce que ce papa peut donner sa tête à couper pour son enfant voleur? Ce n'est pas possible. Mais Jésus-Christ, sachant bien qu'on est pécheur, a accepté de mourir à la croix pour nous, afin que nous soyons justifiés. Et le verset suivant explique la chose. Verset 9. Oui. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par ce sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, c'est-à-dire par sa mort pour nos péchés, son sa résurrection, nous serons sauvés par lui de la colère. Ici, la colère a pour synonyme jugement. Nous serons sauvés du jugement. Maintenant, et suivez bien, vous allez comprendre pourquoi nous sommes appelés à démontrer le caractère de Dieu tout de suite. Nous allons lire un autre verset pour voir sur quelle base Dieu nous a réconciliés avec lui. Oui, Dieu nous a aimés, il a démontré son amour pour nous. Mais comment il nous a réconciliés avec lui? On va lire 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés.
car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc la base sur laquelle Dieu nous a réconciliés, c'est qu'il n'impute point aux hommes leurs offenses. C'est comme si Dieu a mis un scanner de pardon devant nous, de manière à ce que même si nous commettons une faute, il ne nous impute pas la faute. Dieu ne nous impute pas la faute. Et cette action de Dieu est prophétisée par le prophète Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe 43, verset 25. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Suivez bien, il a dit pour l'amour de moi. Il n'a pas dit pour ton amour, pour l'amour de toi. Par quoi mon amour, j'efface les transgressions. La suite, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vous en prie, suivez. Et je dis suivez pour vous. Ne suivez pas pour votre voisin. Il dit, pour l'amour de moi, j'efface les transgressions. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de tes péchés. On va lire pour conclure cette partie sur comment Dieu nous a réconciliés avec lui. On va lire Romains 4, versets 7 et 8. Romains 4, versets 7 et 8. Oh, Jesus. Heureux l'homme dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset suivant. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point son péché. Donc, la base sur laquelle Dieu n'impute pas nos péchés, c'est qu'il nous a réconciliés avec lui. Et pour que cette réconciliation demeure éternelle, parce que Dieu donne tout ce qu'il donne, c'est éternel. Pour que cette réconciliation demeure éternelle, il n'impute pas, il ne nous impute pas nos péchés. Il ne s'agit pas que nous allons commettre des péchés, mais Dieu, par rapport à sa nature qui est aimée, sa nature qui excuse tout, il ne nous impute pas le péché parce que lui, il a pour nature de tout excuser. Maintenant, c'est la partie la plus importante de l'exhortation. Comment pratiquer le caractère de Dieu? Et à ce niveau, je voudrais encore vous exhorter à suivre, non pas pour le voisin, mais pour vous. Et je suis concerné. Donc ne pensez pas que ce que je partage avec vous, moi je ne suis pas concerné. Je suis concerné aussi. Alors, première chose, ne pas mépriser la bonté de Dieu. On va lire Romains 2, verset 4. Donc pour pratiquer le caractère de Dieu sur son âme, le fait qu'il est amour et qu'il excuse tout, il ne faut pas mépriser la bonté de Dieu à notre égard. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc, pour pratiquer l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, nous devons tout faire pour ne pas mépriser sa bonté à notre égard. Il a dit, il nous a tutoyés. C'est à quoi il parle à chacun. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc, qu'est-ce que Dieu nous exhorte ici? Première chose, il ne faut pas qu'on méprise sa bonté, sa patience et sa longanimité. Longanimité veut dire tolérance, indulgence. Donc, ne méprisons pas la bonté de Dieu à notre égard, la patience de Dieu à notre égard, et la longanimité qui veut dire indulgence et tolérance de Dieu à notre égard. Pourquoi il le dit? Reconnaissez que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance.
C'est une clé qu'il nous donne pour que nous puissions manifester cette bonté. Je vous explique. Quelqu'un t'a offensé. Logiquement, tu attends qu'il dise « excuse-moi ». Et la personne dit « ne te dis pas « excuse-moi ». Au contraire, il te dresse un mur pour que tu n'aies pas à lui demander de s'excuser. Donc, tu vas te sentir frustré dans la chair. Parce que tu vas dire, mais quand même, c'est quand même normal, il veut te piétiner. La moitié, c'est qu'elle s'excuse. Mais qu'est-ce que tu exposes? Qu'est-ce que le fait que l'autre ne s'est pas excusé te fait exposer? Ça te fait exposer que tu n'es pas patient, que tu n'es pas tolérant, que tu n'es pas indulgent, que tu n'as pas la bonté, que tu ne manifestes pas le caractère de Dieu. Donc, autant l'autre a pour défaut, il ne sait pas s'excuser, il ne sait pas corriger ses erreurs, autant tu as pour défaut, tu ne sais pas pardonner, tu ne sais pas ne pas juger, tu ne sais pas être patient, tu ne sais pas être indulgent, tu ne sais pas être. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à faire? Ça nous amène à chacun à son niveau à se demander comment je vais faire pour démontrer la vraie nature de Christ. Et Paul nous a donné une clé dans Romains 12, 18. Romains 12, 18. Paul nous a donné une clé dans Romains 12, 18. Oui? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous sommes appelés à démontrer que nous savons et nous sommes conscients que Christ habite en nous et que nous sommes appelés à manifester Christ qui habite en nous. Maintenant, il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Je vais prendre des cas pratiques. La personne t'a offensé. Il ne s'est pas excusé. Ce qu'on attend naturellement pour pardonner, c'est... Il s'est excusé. Ah, il est venu me voir, il a reconnu que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Il s'est excusé. Mais dans les pires des cas, où nous devons démontrer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est que la personne ne s'excuse pas. La personne se fout même si tu as offensé. À ce niveau, la parole dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec cette personne. Donc, comment vous allez démontrer, comment vous allez être en paix avec cette personne? Première chose, c'est chérir la bonté de Dieu à votre égard. Parce que vous-même, vous n'êtes pas parfait. Donc, si vous n'êtes pas parfait, vous devez apprécier la bonté de Dieu à votre égard qui n'impute pas vos péchés, qui ne se souvient plus de vos fautes. Hein? Il y a 2 jours, tu m'as fait ci. 1 mois, tu m'as fait ci. Aujourd'hui encore, non, c'est trop, c'est trop. Non, Dieu ne se souvient plus de nos fautes. Donc, dans nos rapports avec les gens, la clé pour être en paix avec eux, c'est de ne plus nous souvenir de leurs fautes. Le fait de lui rappeler à l'instant, parce qu'il a commis une erreur maintenant, la faute d'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est que tu ne lui as jamais pardonné cela. Tu ne l'as jamais excusé. Et cette rancœur est toujours présente dans ton cœur à son égard. Alors que Dieu dit, je ne me souviens plus de tes fautes. Lorsqu'il va arriver dans une conversation, on va vouloir se défendre pour avoir raison. Ah, moi, je pense que tu as fait ci, tu as fait ci. Et dit, ok, dis-moi ce que j'ai fait. Appelle-moi ce que j'ai fait. Il faut répondre à la personne, je ne me souviens plus de tes fautes. Ça va arrêter le débat. Je ne me souviens plus. C'est vrai, je ne me souviens plus. Parce que le fait de te souvenir, ça ne va rien arranger. C'est ta bonté qui va transformer le cœur de la personne. Donc, je voudrais conclure avec cette exhortation de Jacques. Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Première chose, Dieu veut que nous reconnaissions que nous avons besoin
de sagesse. Attention, nous sommes croyants, nous sommes sages. Ce n'est pas que nous ne sommes pas sages. Maintenant, dans la vie pratique, dans la vie quotidienne, nous devons démontrer, manifester cette sagesse que nous avons. Et cette sagesse que nous avons, pour la manifester, nous avons encore besoin de la sagesse pour nous aider à pratiquer ce que Christ nous a enseigné. Donc, même si nous croyons que nous sommes sages et que devant le manque de pardon, devant notre incapacité à demander pardon, j'ai offensé quelqu'un, je ne peux pas demander pardon à la personne. La personne m'a offensé, je suis incapable de lui pardonner. Devant ces deux défauts, nous devons nous dire, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Donc il dit, si quelqu'un manque de sagesse, donc si nous sommes ici, nous savons que dans le domaine de s'excuser, je manque de sagesse, je fais preuve d'humilité aujourd'hui et je demande à Dieu, accorde-moi la grâce de m'excuser pour entretenir la paix qui est en moi et que je dois entretenir avec les autres. Si de mon côté, sans qu'on ne m'excuse, quand je s'excuse à mon niveau, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas me disposer à pardonner, je dois également faire la même chose. Père très saint, accorde-moi d'être bon comme tu es bon, de tout excuser comme tu excuses tout, de ne plus me souvenir des fautes comme tu ne te souviens plus de mes fautes. Et à ce niveau, chacun va demander la sagesse de Dieu. Et je disais tout à l'heure, avant commençant, écoutons le message, l'exhortation pour nous et non pour le voisin. Mais si nous écoutons pour nous et que nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, nous allons demander ensemble la sagesse de Dieu. Je voudrais